Alors moi oui, moi oui, bien sûr. Je pense que ce serait même nécessaire. En fait, j'avoue que j'ai un petit peu peur que tout ça, dans quelques années, remonte à la surface et soit difficile à gérer. Je me dis qu'on verra au moment venu. Je pourrais faire cette démarche toute seule et je pense que je finirai par le faire parce que je veux pas forcer du tout Dimitri à venir avec moi s'il le souhaite pas. Hein. C'est pas, ça sera pas bénéfique, je pense, mais je pense que ça nous aiderait énormément. Et à l'inverse, bah, du coup, Dimitri est pas d'accord. Non, bah après, c'est pas que je. Enfin, après, moi, j'en ressens. Je ne ressens pas le besoin, en fait, tout simplement. Ouais, bah après, déjà, oui, c'est sûr que. Bah, il s'immisce dans notre vie. Après, c'est un professionnel, donc il va pas aller parler de ça à tout le monde, si on veut, mais. Ouais, après, moi, j'ai toujours eu. Enfin, pas peur de ces gens-là, mais. Ouais, Enfin, déjà, je suis quelqu'un qui est pudique, quoi, qui parle pas beaucoup, donc. Ouais, et puis, c'est pas forcément facile d'aller. Enfin, discuter de tout ça à des gens qu'on ne connaît pas, quoi. Et ben, qu'il faut qu'il s'écoute, qu'il faut qu'il le dialogue. Dimitri l'a dit plusieurs fois, mais Ouais. c'est vraiment ça. Et qui, en fait, qu'il continue, bon, s'ils le peuvent, bien sûr, hein, nous, c'est vrai que le handicap de notre fils le permet, mais de vivre toujours comme avant, en fait. Nous, on voit toujours nos amis, on voit toujours notre famille, on s'entoure aussi des bonnes personnes, on s'est dirigé vers des associations, Mm. on a pris contact avec d'autres parents, bah, du coup, avec qui on est proche maintenant, parce que voilà, ils nous ont aidés en fait à surmonter et à sortir la tête de l'eau parce qu'ils ont des expériences autres déjà, et puis ils ont aussi des enfants plus grands. Donc du coup, ça nous projette un petit peu sur l'avenir. Et puis de pas comparer, voilà, de pas comparer leurs histoires, de pas comparer leurs enfants. Ça, c'est difficile à faire, hein. On y est encore d'ailleurs. Mm. Mais il faut vraiment vivre au jour le jour, quoi. Je pense que c'est un petit peu la clé aussi. Ah oui, ce serait un bon résumé, ouais, vivre au jour le jour, ouais, Mm. Mm. Je dirais que dès lors qu'on n'est plus dans le rouge, dans l'urgence absolue de survie et qu'on sent qu'on commence à pouvoir retrouver des espaces un petit peu plus calmes, c'est là qu'il faut commencer à aborder la thérapie. Parce que si on est vraiment à bout de ressources, la thérapie servira pas à grand-chose. Donc là, il y a un juste milieu à trouver. C'est-à-dire qu'à un moment, on est tellement occupé, tellement débordé que de toute façon, on culpabiliserait et on trouverait pas l'énergie parce que ça prend beaucoup d'énergie quand même de cet accompagnement, qui ne prend pas tellement de temps mais quand même beaucoup d'énergie. Mais il ne faut pas non plus attendre le moment où on en est, la valise est tellement pleine que de toute façon le déballage ne produira rien de positif. Souvent il y en a un des deux qui est en capacité de sentir que là maintenant vraiment il faut discuter. C'est-à-dire que j'encouragerais les parents dont un des deux commence à dire il faut qu'on y aille, à accepter d'y aller au moment où l'autre se sent prêt, parce que malheureusement quand il y en a un qui est au bout, il est au bout, quoi. Alors une thérapie de couple, ça consiste à aller voir un thérapeute ou un conseiller conjugal, hein, qui va permettre à chacun de s'exprimer d'abord sur son ressenti par rapport à la situation, parce que même si on vit la même chose, on vit jamais exactement la même chose, déjà de la place où on est, en fonction aussi de qui on est, de son expérience de vie. Donc c'est déjà un espace où on peut être entendu sans être interrompu, et peut-être avec un traducteur entre guillemets qui peut rendre les choses plus entendables, parce que parfois on est très en colère aussi, hein, on peut être triste, et ces deux émotions, elles empêchent quand même une communication qui soit efficace, hein, on va dire ça comme ça. Donc d'abord c'est de créer cet espace, et dans cet espace aussi de se dire ensemble quelle vision on a, quel couple parental on a envie d'être en fait pour cet enfant et pour cette famille, parce que parfois il y a une fratrie, et donc c'est l'endroit où on peut reposer les bases d'une parentalité un peu différente. Et puis aussi, il faut quand même parler du couple conjugal. Une fois qu'on a abordé quand même la question du couple parental qui prend beaucoup d'espace, il ne faut quand même pas oublier d'aborder la question du couple conjugal. Comment on peut rester un couple, nous, alors qu'on a un quotidien qui est quand même très occupé par la parentalité.